Waouh, waouh, waouh. Avec cette intro, on peut finir le culte. C'est bon? Que l'amour de Dieu... Non, je plaisante. Dernière soirée de RJ. 30 ans. Ah non, personne, ouais, vous êtes jeunes, ça va. C'est nous les pépères. 30 ans quand même, 30 ans d'RJ, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Est-ce qu'on pourrait encore acclamer 30 ans de cette histoire merveilleuse? Hein? C'est énorme. Yes! Yes! C'est tellement incroyable. Moi, ma première RJ de ma vie, c'était en 1999. Hein, je suis pépère, je vous ai dit, je suis vieux. Et c'était à Le Londran. On était tous ensemble avec Exo. Les vieux ici vont savoir ça. Dieu est la source de... Voilà, t'es vieux, t'es vieille. C'était incroyable et c'est ce week-end-là que tout a basculé dans ma vie. J'ai rentré dans cette salle athée et je suis sorti plein de feu pour Dieu. Et non, est-ce que... Yes. C'est vrai que j'ai cet accent, c'est vrai que je suis brésilien, mais j'ai mangé plus de fondue que feijão. Je suis ici au nom de ma famille aussi, Luciana, je suis marié. On a 3 enfants, Israël de 14 ans, Mariana de 11, Samuel, Felipe de 6 ans. Et on est tellement contents d'être là pour servir cette vision et aussi ce nouveau temps et cette nouvelle génération. Il y a des gens qui ont 14 ans, 15 ans, 14. Lève ta main. 14, 15. Vous avez vu comme ils sont timides? C'est tellement génial. Avec ton âge, tu vas parler avec moi. Et je suis sûr que Dieu va parler avec toi aujourd'hui. Qui peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, je suis pasteur. Nous sommes pasteurs à ICC, International Christian Center à Genève. Genève, c'est une ville incroyable. Et on a vraiment cette grâce de pouvoir partager l'évangile tous les dimanches, tous les mercredis au centre-ville. Et être ici à Oran ce soir, pour moi, c'est très spécial. Parce que, qui joue du jeu vidéo là? Qui sont les geeks ici dans la salle? Cool, t'es avec moi? Cool, génial. T'es cool? Ok, cool. Tu vois le jeu que tu aimes, quand tu es en train de finir ce jeu, que tu arrives à tout battre et tu as le big boss, là, le dernier, et tu dis, celui-là, j'arriverai pas. Et là, tu finis, tu dis, mais tu te sens le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça, c'est RJ pour moi. Game over. Je suis là. Et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe d'RJ, toute l'équipe qui a tellement travaillé, tellement hier à Genève, ce matin à Neuchâtel, ce soir ici. C'est tellement incroyable de voir une équipe si motivée, si passionnée. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe. Yves, t'es incroyable. Tu es déjà un père pour cette nation. Tu es déjà un père pour cette nation. Non, allez-y les gars, ils méritent. Le jour que j'ai connu le père d'Yves, j'ai compris pourquoi Yves est si cool. J'aime beaucoup le papa d'Yves, il est incroyable. Aussi, Yves Maté. Non, est-ce qu'on pourrait l'acclamer aussi? Hein? Son épouse. Waouh! Quelle merveille, quel cœur! Je dis à Yves, tu as besoin d'une viande brésilienne, viens chez moi. Et c'est un couple incroyable. Et aussi, j'ai rencontré plusieurs, Cyril aussi. C'est une équipe incroyable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vraiment partager et continuer à partager cette grâce que vous avez avec cette génération. Et la dernière chose que je voudrais parler avant qu'on rentre au message, dans le message, je voudrais vous dire que
Ça fait déjà presque 15 ans que je suis pasteur en Suisse. Et j'ai jamais vu une génération aussi avec le feu comme la nôtre là maintenant. Vous êtes en feu, les gars. Waouh! Waouh! Yeah! J'attendais ce moment. On peut rentrer au message. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Ou si tu es de ma génération, allume ta Bible. En Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, lettre à Éphésiens. Chapitre 5. Verset 1. Après, on va rentrer au chapitre 4, verset 1. Mais pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur commence à changer le message. Et j'aime quand il change le message. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 1 dit: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Maintenant, tu tournes la page, chapitre 4, le verset 1. On va faire une lecture contraire. Et je vais prendre le même premier texte du verset 1, qui dit comme ça: je vous encourage donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Encore une fois, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Père éternel, ce soir, je veux maintenant te demander deux choses. La première, que chacun qui en appelle ici, chacun et chacune qui ont reçu de toi un appel, puisse être touché dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que je te demande, c'est que tout le monde qui est en train de rêver, mais qui sont brisés dans leur cœur, soit restauré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Qui peut dire Amen? Est-ce qu'on pourrait acclamer? Est-ce qu'on pourrait acclamer? Yeah. Yes. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Je suis la 4e génération de pasteurs dans ma famille. Mais avant d'être et de rentrer dans le ministère, à l'âge de 13 à 14 ans, j'étais perdu. J'ai grandi ici, les gars. Vous savez qu'est-ce que c'est? On a deux mondes très différents. Un monde dans l'école, un monde dans l'église. Un groupe à l'école, un groupe à l'église. Et des fois, le groupe de jeunes qu'on avait, c'était complètement rien à voir avec le groupe de jeunes que j'avais à l'école. Vous avez compris? Les habitudes, la culture, la mentalité, la manière de réfléchir, la manière de penser, c'était complètement différent. C'était un choc. Chaque vendredi que j'allais au groupe de jeunes, il y avait un message qui percutait mon esprit. Mais le lundi, quand j'arrivais à l'école, il y avait une culture qui m'amenait et me changeait la vie. Chaque lundi, c'était une guerre pour moi. Chaque lundi, il y avait quelqu'un qui me disait: alors Abraham, qu'est-ce qu'on fait? On manque l'école? On sèche? Et je disais oui, pourquoi pas? Oui, j'étais mauvais élève. Péché. Parler maintenant. Chaque vendredi, j'arrivais au groupe de jeunes et je pleurais devant Dieu: Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je te donne tout, me voici, alléluia. Ouah! Et le lundi, mon gars, j'étais au son d'Eminem, tu vois. Snoop Doggy Dogg. Non, je plaisante, je ne veux pas faire ça.
C'était un choc de culture, c'était un choc de mentalité. Chaque fois que j'arrivais à l'église, je sentais l'esprit. Chaque fois que je rentrais dans l'église, je sentais quelque chose. Mais c'était dur parce que pendant toute la journée, j'étais avec mes potes. Toute la journée, j'avais cette difficulté d'assimiler la foi. S'il n'y a pas des jeunes ici avec ce type de problème, c'est bon mon gars, t'es un saint, t'es incroyable. Tu peux partir au ciel maintenant. Il y a des ailes qui sortent de ton dos maintenant. Ciao. Mais s'il y a des jeunes ici qui confrontent la culture du monde tous les lundis, s'il y a des jeunes ici qui confrontent la mentalité du monde tous les jours, s'il y a des jeunes ici qui ont des amis qui confrontent ta culture spirituelle, ta foi tous les jours, là c'est le message, il est pour toi. Parce que Dieu lève maintenant une nouvelle génération qui n'a pas peur d'avoir la culture des cieux sur la terre. Non. Aujourd'hui, le message que j'ai à vous dire, c'est aujourd'hui Dieu lève des nouveaux réformateurs. Aujourd'hui, Dieu lève des nouveaux réformateurs. Vous savez, moi, je crois qu'il y a toujours un mot, un appel pour la vie de chacun, chaque être vivant qui vient sur terre. Quand Dieu prépare quelqu'un au ventre, il met déjà une parole prophétique sur la vie de quelqu'un, un appel, une vocation dans chaque vie. Vous savez, tout le monde ici, tout le monde dans cette salle est appelé à quelque chose. Qui peut dire amen? Tout le monde ici dans cette salle peut faire quelque chose. Ah, pasteur, mais pas tout le monde va prêcher. Oui, c'est vrai, pas tout le monde va prêcher. Oui, pas tout le monde va chanter. Oui, pas tout le monde va évangéliser. Mais chacun d'entre nous va faire quelque chose. Même si ça va être dans la cuisine, je ne sais pas, il y a des gens qui coupent un tomate comme personne, quoi. Qui fait une salade comme personne et glorifie Dieu avec sa salade. Oui. Il y a des gens qui parlent et leur manière de parler, c'est complètement différent des autres. Mais quand elles parlent, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui, même leur habit, parlent et amènent un message. Je fais un petit merchandise là. Amen. Personne n'a compris la blague, c'est bon. Il y a des gens qui ont une culture et sa culture amène la repentance. Écoutez-moi bien, le meilleur message que vous pouvez porter, ce n'est pas le message prêché, c'est le message vécu. Ça, c'est le meilleur message. Alléluia. Et nous avons tous un appel. Nous avons tous une soif pour faire quelque chose pour Dieu. Et moi, je me souviens quand j'étais à RJ, avec 14 ans, j'étais blessé, j'étais triste avec Dieu parce que j'ai prié, j'écoutais rien parce que je voulais écouter la voix de Dieu et Dieu ne me parlait pas. Il parlait avec mes frères parce qu'ils chantaient, il parlait avec ma mère parce qu'elle prêchait, il parlait avec tout le monde mais il ne parlait pas avec moi. Et j'étais en plein milieu d'une salle remplie quand un prédicateur a dit, toi au milieu de la salle, Dieu veut parler avec toi. Et il m'a enseigné que Dieu voulait parler avec moi et comment il allait parler avec moi. Et il m'a dit, vous avez compris? J'étais au plein milieu de la salle. Mais il m'a dit, lis la Bible, Dieu parle avec toi. Prie en langue, Dieu va parler avec toi. Écoute mieux, Dieu va parler avec toi. Et ce jour, j'ai commencé à pleurer. Et je me souviens comme c'était hier. J'ai dit, Seigneur, à partir de ce jour, si tu parles avec moi, je te laisserai plus. Je veux donner chaque jour de ma vie, chaque seconde de ma vie. Je veux tout donner à toi. Parce que je sais que si tu peux parler, c'est maintenant le moment. Et en plein milieu du message, il n'y avait pas l'appel, il n'y avait rien. L'onction de Dieu a tombé sur la salle. Et là, j'écoute la voix de Dieu pour la première fois de ma vie.
Et la première chose que Dieu m'a dit, c'est « Je t'aime ». Oh, vous n'avez pas compris, les gars. Dieu va vous parler aujourd'hui. Dieu va vous parler aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Je ne prêche pas pour tout le monde, je prêche pour quelqu'un aujourd'hui qui va se lever et qui va changer la donne, l'histoire de cette ville. Et qui va changer l'histoire de ce pays. Et qui va changer l'histoire de cette église. Qui va changer son groupe de jeunes. C'est lui et Dieu. Avec son alliance, avec son appel, il y a quelque chose qui va bouger. C'est toi. Dieu t'a choisi de venir ici ce soir. Mais pasteur, je ne connais même pas Jésus. Enchanté. Il t'a amené ici ce soir. Aujourd'hui, je n'ai pas un message structuré. Aujourd'hui, j'ai un message vécu. Et j'ai un témoignage que ce que j'ai vécu en RJ 20 ans en arrière, je peux vous dire, ça a marché jusqu'aujourd'hui. 20 ans après, 35 pays. Je ne sais pas combien de milliers de personnes ont accepté Jésus. Je ne sais pas combien de gens ont été touchés. Et aujourd'hui, je suis là et je suis revenu à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, je me regarde, je dis, waouh, j'ai écouté un message qui a changé ma vie. Et maintenant, je peux partager le même message qui va changer la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Paul commence à dire, soyez dignes et portez-vous dignes de l'appel. Le problème avec notre génération, c'est que notre culture du confort ou notre culture de vouloir tout recevoir dans la main, on pense que Dieu va tout donner et on va rester comme ça, comme des Barbies, avec un nouveau habit qui va arriver. Et je suis transformé. Non. 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 Je vous dis non. Après 20 ans en train de vivre avec Dieu, les uniques choses que j'ai vécues ont été des renonces, sacrifices, repentance, transformation, préparation, transpiration. Chaque fois que tout le monde voulait partir, manger, s'amuser, Dieu me disait, rentre dans ta chambre et prie. Pendant 10 ans, je prêche sur cette nation. Ça fait 10 ans que je pars dans cette nation. Et il y a des gens ici qui me connaissent maintenant. Elles sont là. Oh, tiens, il y avait un pasteur comme ça ici. Oh. Je ne suis pas là d'aujourd'hui, les gars. Mais vous savez, dans la vie, tout n'est pas donné. Et dans le ministère, c'est la même chose. Et dans l'appel, maintenant, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois au bon endroit, avec les bonnes personnes, avec une bonne position, une meilleure posture. Change ta manière de penser. Dieu prépare maintenant ta vie à faire des choses incroyables. Et les choses dans le surnaturel, oui, elles sont par la grâce de Dieu, mais aussi elles sont à ceux qui veulent être positionnés devant l'Éternel. Sois sérieux. Et vous savez, moi je suis un pasteur rigolo. J'aime rigoler. Non mais vraiment, je suis... C'est naturel de moi. Mais il y a une chose que pour moi est très sérieuse. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est l'appel. Parce que l'appel, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit pour toi. Je répète, l'appel, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui a choisi pour toi. C'est Dieu qui a déposité depuis le ventre de ta maman ton appel. Lui, il savait que même tes défauts et les pires défauts que tu as te prépareront pour être un appel. Ah, vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous dire, vous savez que votre défaut et votre limitation, c'est la grâce. C'est la grâce à l'inverse. Je vais expliquer. Parce qu'il y a tout le monde. Oui, oui. Ok, je vous explique. Toute misère que l'homme vit, toute destruction que l'homme vit, c'est ou l'œuvre du diable ou l'œuvre de la chair.
Et ça, c'est l'inverse de la grâce. C'est l'inverse du travail de Dieu. Alors, si c'est l'inverse du travail de Dieu, ta limitation, ta misère, ton péché, le péché caché là que tu as. Tu sais le péché caché que tu as? Tu sais qu'à l'église, c'est Alléluia. Et après, t'as compris. Cette disgrâce, en fait, c'est le projet du diable pour que tu ne sois pas dans ton appel. Alors si tu acceptes maintenant de reconnaître ta disgrâce et donner ta disgrâce à Dieu, Dieu, il prend ta disgrâce et il transforme en grâce. Qu'est-ce que nous avons? Non mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce que nous avons que Dieu n'a pas? Dieu est un Dieu de l'or, Dieu est un Dieu d'argent, Dieu est un Dieu qui a tout. Qui peut dire amen? Mais il y a une chose que tu as que Dieu n'a pas. Et c'est l'unique chose qu'il veut de toi. Pasteur, c'est quoi? C'est ton péché. Si tu donnes ton péché à Dieu, ce qui était limitation avant devient une force, devient un témoignage. Quand tu prends ta faiblesse et tu donnes à Dieu et tu dis voilà, c'était ça. C'était ça. Dieu, il va prendre ça, il va dire, ok, tu ne sais pas, mais à 2000 ans en arrière, mon fils, à la croix, savait et connaissait déjà ce péché. Mais il voulait que tu prennes possession et tu me le donnes. Parce qu'à la croix, tout a été racheté. Tout a été transformé. Et ceux qui le croient seront sauvés. Aujourd'hui, il y a des nouveaux réformateurs dans la salle. Mais la première chose que nous devons faire en tant que réformateurs, c'est d'imiter Dieu et d'aller vers la croix et de dire à Dieu, me voici. Pas avec un semblant de chrétienté, pas avec une culture chrétienne, pas avec une culture de religion, mais avec un cœur pur, mais avec un cœur sincère devant toi et de te dire, à partir de maintenant, change-moi pour que je change le monde. Qui est prêt pour changer le monde? Non, je vais répéter cette question. Qui est prêt pour changer le monde? La différence entre la grâce et la disgrâce, c'est seulement ton positionnement. Parce que quand tu te positionnes, la grâce toujours viendra. Il n'y a pas grand péché ou petit péché, les gars. Écoutez-moi bien. On retourne à l'essentiel. Pour Dieu, n'a pas... Il y a des gens, par exemple, tu parles ta faute. Il dit, oh, t'as fait ça. Oh, j'ai fait ça. Des gens cachent leur faute. Pour Dieu n'a pas un grand péché ou un petit péché. Pour Dieu, tout est péché. C'est dur, hein, ce que je dis. La salle est silencieuse, c'est un truc de... Hein? Ça touche, hein? Parce que pour Dieu, ça n'existe pas de dimension de péché. Tout est péché. La dimension du péché amène la disgrâce. Mais sa grâce, oui, elle est différente. Elle a une portion. Chaque fois que le péché a une portion grande, la grâce a une double portion. Là, je suis prêt pour tout donner. Écoutez-moi bien. Dans cette salle aujourd'hui et dans la ville d'Orange, je veux prophétiser qu'il y a une génération qui se lève, qui n'aura pas peur de se positionner devant le péché, qui n'aura pas peur de dire les choses en face. Et elle n'aura pas peur de dire qu'elle était fautive. Et à travers cela, la grâce de Dieu et le réveil viendra pour toute une nation. Parce que si un demande pardon, toute une génération peut être pardonnée. Non. Vous êtes là ou pas? Positionne-toi. L'appel que Dieu a pour nous, c'est un appel qui change l'histoire. Et avant tout, notre histoire doit être changée.
Arrête avec cette histoire. Ah Seigneur, réveille ton église. Seigneur, amène le réveil à l'église. Oh Seigneur, réveille ton église. Seigneur, amène le feu, le feu, amène le feu. D'accord, ok, tu veux l'église réveillée. Et toi, pourquoi tu dors? Pourquoi tu es dans le sommeil? Il y a un passage biblique que j'aime beaucoup, c'est le passage biblique quand Ésaïe découvre la présence de Dieu. Du chapitre 1 au chapitre 5, Ésaïe était un prophète comme nous. Comme le prophète de la génération passée. Excuse-moi, je veux blesser quelqu'un, mais sois guéri maintenant. Le chapitre 1 au chapitre 5, tout le monde est celui qui a péché, celui. Ésaïe accuse tout le monde. Ésaïe est le prophète qui accuse le peuple, même les fêtes de Dieu. Ésaïe accuse. Même les fêtes de Dieu. Mais vous comprenez, Dieu a établi les fêtes. Et même les fêtes, Ésaïe est là. Il pointe du doigt et il accuse tout le monde. Mais quand Ésaïe découvre la présence de Dieu, et là c'est un changement d'histoire et même de théologie pour certains. Quand Ésaïe découvre la présence de Dieu, il commence à dire « Aie pitié de moi ». Il n'a pas osé accuser qui que ce soit. Et nouvelle génération, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. On est là pour dire « Moi, j'ai besoin de la pitié ». Nous, beaucoup de fois, on rentre dans des conversations mauvaises et méchantes avec l'accusation. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on soit des accusateurs. Dieu veut que nous soyons des gens qui soient dans la repentance de soi. Arrête de regarder les gens. Tu sais, les pasteurs sont fautifs aussi. Tu sais ça? Hein? Vous savez ça ou non? Oui. Vous savez que dans l'église, il y a des gens qui peuvent vous blesser? Oui. Oui. Je ne veux pas avoir ce courage de demander à quelqu'un qui était blessé dans l'église de lever la main parce que c'est trop déjà. Mais des fois, j'ai envie pour qu'on puisse voir la vérité en face. Mais le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, ce n'est pas les mouvements. Le problème, ce n'est pas ce que les gens font. Le problème, c'est ce que nous faisons devant Dieu. Tu peux être humilié. Tu peux être méprisé. Mais si tu es devant la présence de Dieu, rien de cela te touche. Et aujourd'hui, Dieu lève une nouvelle génération capable de dire, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je veux me mettre en feu pour lui. Moi-même, je veux cette transformation. Si 5 jeunes ici, à partir de maintenant, commencent à avoir un positionnement comme ça devant l'Éternel, cette ville sera petite pour le réveil que Dieu amènera. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, il est en nous. Combien de fois tu t'es justifié devant Dieu? Ah, je suis comme ça parce que mon papa, il m'a abandonné. Ah, je suis comme ça parce que ma famille est brisée. Je suis comme ça. Regarde-moi. Tu sais pourquoi je suis si différent? Parce que... Attends. Tu n'es pas différent à cause. Tu es différent parce que tu as voulu. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'à ton âge, j'avais les cheveux blancs. Oui. J'avais... Non, laisse tomber. Je ne vais pas parler de mon passé. Beaucoup de fois, on culpabilise les autres. Mais c'est nous qu'on doit changer. Et l'essentiel ici, les gars, ce n'est pas les autres, c'est nous. Parce que quand on est transformé, on se rassemble avec des gens transformés. Là, la transformation arrive.
il y a une pensée inverse qui commence à se déferler dans ce lieu. Parce que je crois que dans les cieux de cette église, et je peux vous dire tranquillement, ça c'est une église prophétique, c'est une église apostolique. Il y a une onction différente ici et je veux libérer ce message parce que je crois que dans 10 ans, dans le futur, il y aura un qui va dire, tu te souviens du message que j'ai écouté avec toi 10 ans en arrière? Il a changé notre vie. Deuxième chose que ton positionnement va faire, il va te donner la dignité. Et sincèrement, je ne sais pas vous, mais en Suisse, aujourd'hui, on a besoin de dignité. Il y a des pays dans le monde, être chrétien, c'est même être dans la mode. Vous savez ça ou pas? Hein? Il y a des... Non, mais je vous dis, découvrez ça, c'est incroyable. Être chrétien, c'est être chic. Si tu es chrétien, tu as plus de followers, tu as plus de followers dans ton Instagram. Ouais. Tu dis Christian. Ça explose. Il y a des paillettes qui sortent, c'est un truc de malade. Il y a des pays où être chrétien, c'est simple. Mais ici, dans notre pays, c'est un peu compliqué d'être chrétien. On est toujours dans le politiquement correct. Oui ou non? Oui ou non? Merci les gars. Je pensais que j'étais tout seul. On est toujours dans la crainte, dans la peur de parler parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Laissez-moi vous dire, les nouveaux réformateurs n'ont pas peur du politique. Non, non, non. Les nouveaux réformateurs transforment leur atmosphère. Être digne, c'est de dire à toi-même, j'accepte la totalité de ce que je suis. Je veux te parler une chose là. Oui, c'est toi petit. Oui, toi-même. Laisse-moi te dire une chose. Lundi, l'école arrive. Et si tu arrives dans ton école comme un faux chrétien en train de se cacher, l'ange va te frapper. Non, je plaisante, je plaisante. Il y a un petit fouet. Ouais, ça va. Parce que c'est tellement bien d'être chrétien ici. C'est tellement bien d'être chrétien là, quand la présence de Dieu est là. Mais Dieu lève une génération de nouveaux réformateurs qui vont aller dans l'école et vont commencer à prier. Il y aura des guérisons. Je sais qu'il y a 2 ou 3 foufous comme moi qui croient à ça. Je crois dans une génération qui parleront avec la grâce du message de l'évangile sans accusation. Et la grâce viendra et sauvera des gens. Tu peux dire amen. Des familles seront transformées grâce à cette jeunesse qui se lèvera ici dans cette soirée. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Ouh! Je crois dans cette génération. Dignité. Sois digne d'être chrétien. Sur cette ville et beaucoup d'autres villes dans ce pays et dans cette nation, beaucoup de gens sont morts à cause de la lecture publique de la Bible. Ils étaient dignes d'être sacrifiés. Si quelqu'un te parle de la Bible, tu caches ta Bible, mon gars. Arrête. Montre ta Bible. Sois digne du message que tu crois. Sois digne de l'appel que tu as reçu. Aujourd'hui, j'aime être un pasteur cool. J'aime être un pasteur light. J'aime être un pasteur rigolo. Mais ce que Dieu veut de nous en Suisse, c'est d'être des chrétiens réformateurs. Et je ne parle pas de la réforme de 500 ans en arrière. Cette réforme est déjà passée, les gars. Hey, écoutez-moi bien, c'était génial 500 ans en arrière. Mais je parle d'une nouvelle réforme qui arrive là maintenant. Pour une église post-Covid, pour une église qui est dans la dépression, pour une société qui est totalement détruite, pour des gens qui sont peureux de sortir et de parler, pour des gens qui ont la soif de dire « Prends-moi dans tes bras ». C'est pour cette église et pour ce peuple que cette génération est arrivée.
Qui peut pousser vraiment un cri de joie ici? Woo! Dignité. Première chose, imitateur. Deuxième chose, dignité. Troisième chose, et je finis ici. Quand je dis j'ai fini ici chez moi, j'ai encore 1h30 de paysage. Je plaisante. Maintenant, je voudrais vous projeter un peu au futur de cette nation. Dans le futur de cette nation. Je veux vous projeter maintenant pour les prochaines 20 années. Tu as quel âge? Paniqué. 13. Tu auras 33 ans dans 20 ans. Tu auras 33 ans. Tu seras vieille. Non, je plaisante. 33 ans. T'as quel âge? 13 aussi. Vieille aussi. Je ne vais pas te demander combien de l'âge. Je ne vais pas faire ça. Vous aussi, les gars, c'est bon. C'est bon, je suis cool. Dans 20 ans, pile poil, on fêtera 50 ans d'RJ. Et vous savez, il y aura des choses très difficiles dans le monde. Très, très difficiles. Vous allez vivre des choses, même des fois traumatiques. Il y aura beaucoup de choses à survivre parce que chaque fois de plus, c'est difficile d'être église. C'est difficile de parler la vérité. C'est difficile d'apporter le vrai message de l'évangile. Mais soyez sûrs d'une chose. Une chose. La même grâce qui nous a amenés jusqu'ici, c'est la même grâce que vous emmènera jusqu'à là-bas. La même puissance que nous a amenés jusqu'ici et qui a emmené les pères de la foi jusqu'ici, c'est la même puissance qui va nous transporter jusqu'à là-bas. Et vous, cette génération, vous allez faire 2, 3, 4, 5, 10 fois plus que nous avons fait. Vous allez vivre ce qu'on n'a pas vécu. Vous allez arriver dans des endroits qu'on n'a pas arrivé. Je crois que la génération qui est ici, il y aura des conseillers fédéraux, il y aura des gens qui vont toucher la société, il y aura des businessmen. Ah non, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Non. Dans le milieu de cette salle, il y a quelqu'un qui va changer l'histoire de cette nation. Et l'unique chose que Dieu te demande, l'unique chose, c'est lève-toi et prends position. J'avais rien. J'étais timide. Je suis brésilien, les gars. Comment un Brésilien peut être timide? Mais j'étais timide. Je me souviens la première fois que j'ai pris le micro pour prêcher. Les jambes qui étaient maigres, elles tremblaient. On écoutait les os. C'était choquant, c'était horrible à voir. Et comme Abraham, j'ai prêché sur quoi, les gars? Abraham. Sois une bénédiction. Tu es béni. Et j'ai resté 10 minutes. Tu es béni. Tu es béni. Béni sois-tu. Le début va être toujours compliqué. Mais persévère. Continue. Partage l'évangile. La première fois que tu vas prier, rien ne va se passer. Tu sais ça? Tu vas prier, tu vas, Seigneur, vas-y, fais. Et il n'y a rien qui... Tu vas dire, Seigneur. Persévère dans la prière. Persévère dans les lectures bibliques. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas faire. Et dans 20 ans, on se retrouvera. Moi, j'aurai 56 ans. Tranquille. Je suis sûr et certain que je serai maigre. Chocolat, mon gars.
Pourquoi je ne peux pas prédire mon futur? Ouais. Tu es là toujours. Oui, amen, je serai apôtre. Laisse-moi prédire mon futur. Pâte de chocolat, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. C'est gravé sur vidéo. C'est fini pour moi. Mon épouse va commencer à faire un loop, tu vois. Tu as dit, maintenant tu le fais. Tu as dit, maintenant tu... Dans 20 ans, je veux retrouver dans la rue des gens qui ont été ici dans cette salle et qui ont dit oui à Dieu. Et comme moi, 20 ans en arrière, quand j'ai dit oui à Dieu, ils vont me partager leur témoignage en disant: cette soirée a été la soirée start, départ pour moi. Et j'ai plus jamais arrêté. Aujourd'hui, le culte est pour vous, les gars. Aujourd'hui, le culte est pour celui et celles qui sont venus et ne savaient même pas que le culte était pour eux. Ils ont été invités par des amis qui ont dit: ah, viens, ça va être une soirée. Et tu as dit: pourquoi cette soirée? Non, viens. Il était là. J'ai tombé, boum. Mais Jésus est là pour toi. Et Jésus va te transformer, va transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Lève-toi maintenant, s'il te plaît. Lève-toi. Au moins ça va paraître que je veux finir. Vous pouvez venir. Alléluia. 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 Yeshua. Encore une fois, déclarons tous. Yeshua. Écoutez-moi bien. Ce soir, je voudrais faire 2 appels complètement différents. Il y a des gens ici dans cette salle qui ont besoin de dire: ok, ce que tu as dit, ça m'a percuté et je n'ai pas fait encore une alliance avec Jésus. Ok, je dois maintenant être digne de cet appel. Et je sais qu'il y a quelque chose qui brûle en moi. Si c'est ton cas, dans peu de temps, je vais t'inviter à lever ta main et je vais prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle opportunité d'un nouveau départ dans ta vie. Je suis sûr et certain qu'il y a une personne ici dans cette salle qui a besoin de faire une alliance avec Jésus. Ah, pasteur, ça fait déjà quelques temps que je ne viens plus à l'église. Je connais Jésus, mais je ne sais pas. C'est toi aussi. Ouais, tu es venu là? Voilà. Aujourd'hui, il y a un jour de nouveau départ dans ta vie. C'est un jour c'est un jour J, le jour d'un nouveau commencement. Et ne sois pas timide, s'il te plaît. Positionne-toi. Je sais que c'est compliqué. J'ai eu ton âge. De lever la main, c'était un peu compliqué pour moi. Et j'aimerais maintenant vous demander, est-ce que je peux vous demander, vous qui êtes là, vous pouvez ouvrir un peu l'espace, comme ça? Oui, s'il vous plaît. Ouvrons l'espace comme ça, oui. Sortons de là, voilà. Pressez-vous là de côté, voilà de l'autre. Voilà. On a ouvert la mer rouge. Je veux prier pour ces gens qui veulent
donner leur vie à Jésus et ne plus regarder en arrière. Je veux prier pour ces gens qui vont dire aujourd'hui, d'accord, me voici. S'il y a quelqu'un ici, je vais compter jusqu'à 3. Ça va être simple. Je vais faire un comptage jusqu'à 3. Et à la fin du comptage, tu vas lever ta main. Et je vais prier pour toi. OK? Est-ce que je pourrais demander à la salle, à la lumière dans la salle, s'il te plaît? Parce que je veux voir les gens. Je sais que tout est noir pour l'intimité, mais je ne veux pas que ça soit intime. Maintenant, ça va être public. Oh, j'ai la honte. Oui, c'est cool. T'as la honte? C'est cool. Mais aujourd'hui, publiquement dans cette salle, tu vas dire, Jésus, je suis à toi. Pourquoi faire, pasteur? Parce que je crois dans la puissance d'une alliance. Et Jésus veut faire une alliance avec toi. 1, il est mort sur la croix pour ta vie. 2, au 3e jour, il a ressuscité d'entre les morts à cause de toi. 3, s'il y a quelqu'un, lève ta main plus fort, plus haut comme ça. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, mon Dieu, 38, 39, 40, 41, 40. Waouh! Je continue. 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 150. Il y a quelqu'un, 151, qui peut dire Amen. 152, 153. Venez là maintenant, vous qui avez levé la main. Ouais, vous qui êtes. Waouh, 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 waouh. Yves, tu vois ça, mon gars? Waouh. Venez, 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 venez. Venez, venez, je vous aime, les gars. Tout... C'est quoi ce délire? Yeshua.